freeintromusic.com layout track. D'un ultimatum à un autre, en convoquant, jeudi, un conseil des ministres extraordinaire pour ce samedi, le chef du gouvernement espagnol Mariano Rajoy a certes fait monter d'un cran la tension entre Madrid et Barcelone, mais a surtout gagné de nouveaux jours de bras de fer. Nous avons atteint une situation limite, a déclaré le chef de la droite espagnole, ce vendredi 20 octobre, lors d'un sommet de l'UE à Bruxelles. Vous comprendrez que c'est difficile pour un pays, pour un gouvernement de l'UE, quand on piétine la loi, quand on piétine l'état de droit, a-t-il regretté. Nous avons été très prudents, nous avons tenté par tous les moyens de ne pas parvenir à une situation difficile. Crochet droite. Nous sommes arrivés à cette situation, parce que les séparatistes ont voulu que nous arrivions à cette situation. Les termes du rapport de force peuvent s'apparenter aujourd'hui à une dissuasion nucléaire, où chacun souhaite ne pas apparaître comme le premier qui appuiera sur le bouton. Dès que Carles Puigdemont officialiserait une déclaration unilatérale d'indépendance, Mariano Rajoy appliquerait en effet l'article 155 de la Constitution, afin de placer sous tutelle la région sécessionniste. Inversement, le président séparatiste catalan a encore prévenu jeudi qu'il pourrait faire voter une déclaration unilatérale d'indépendance faute de dialogue avec l'État central. En s'abritant derrière un discours purement légaliste, Mariano Rajoy a pourtant bel et bien commencé à négocier en coulisses les termes de la suspension d'autonomie de la Catalogne. Il a d'ailleurs rappelé que les mesures d'exception envisagées étaient décidées en concertation avec le PSOE, le principal parti d'opposition, et les libéraux de Ciudadanos, également dans l'opposition. L'objectif fondamental est de revenir à l'application de la loi. On ne peut pas voir une partie du pays où la loi ne s'applique pas, où la loi n'existe pas. Des élections anticipées dès janvier, quelle forme prendra l'application de cette mise sous tutelle? Mariano Rajoy se refuse pour l'heure à le dire. Mais une responsable socialiste, Carmen Calvo, a confirmé ce vendredi que le gouvernement envisageait en priorité d'organiser des élections anticipées en Catalogne. L'article 155 lui donnerait le droit de s'octroyer cette compétence par la contrainte. Ces élections anticipées pour renouveler le Parlement régional dominé depuis 2005 par les indépendantistes, qui avaient obtenu 47,8% des suffrages en 2015, pourraient être organisées dès janvier 2018. Le Parti socialiste espagnol soutient le gouvernement au nom de l'Union nationale, mais insiste sur la nécessité de limiter au maximum l'intervention de l'État dans sa portée et sa durée. Nous serons très vigilants, a déclaré à la télévision publique Carmen Calvo. Le prestige de notre État de droit est en jeu. Quelques heures plus tôt, un dirigeant conservateur du PP, Fernando Martínez Mayo, assurait qu'il restait de la marge pour éviter une suspension totale ou partielle de l'autonomie de la Catalogne, tant que l'indépendance n'aura pas été proclamée et si, le président régional Carles Puigdemont, fait marche arrière, il y a de la marge, a-t-il déclaré sur la radio Cadena Ser.
Monsieur Puigdemont peut rectifier, tant que la séance plénière du Sénat, où la mesure doit être débattue, n'aura pas eu lieu. Cette séance plénière pourrait se dérouler dès vendredi prochain, le 27 octobre, selon les médias espagnols. Une inconnue subsiste, l'accueil, aujourd'hui imprévisible, que la population catalane réservera aux éventuelles mesures décidées au nom de l'article 155. Parmi elles, pourrait notamment figurer la dissolution du Parlement régional, et la mise sous tutelle des médias publics, et des forces de sécurité. Ce vendredi matin, dans une tentative de bon crin, des centaines de Catalans ont retiré massivement de l'argent au guichet des banques, pour dénoncer la répression de Madrid, et le transfert de sièges sociaux de banques hors de la région. Ce que nous voyons en Catalogne n'est qu'un apéritif, prévenait jeudi le ministre de l'économie espagnol Luis de Guindos.